Moi, je suis né dans un mouvement chrétien extrémiste, donc j'ai pas choisi de faire partie de ce mouvement. J'y ai été contraint malgré moi, de par ma naissance. Quand on a été bercé dans ça pendant toute son enfance, donc depuis petit, les parents disent que c'est normal, c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça qu'il faut agir. Comment est-ce qu'on peut savoir que quelque chose est normal ou n'est pas normal? C'est quelque chose de très difficile quand on n'a pas de point de comparaison avec l'extérieur. Le but de ces sectes pour pouvoir perdurer, c'est de maintenir leurs membres dans une bulle. Dans ce mouvement, c'était tu n'es pas un être humain, tu es juste là pour servir les desseins de Dieu. Donc tu n'as pas le droit d'exister en tant que personne, tu n'as pas le droit d'exister en tant qu'être à part entière. Tout ce que l'on fait qui n'est pas en accord total avec les principes qui nous sont inculqués, donc au travers de leur explication, des versets de la Bible ou de leurs ouvrages, c'est une offense à leur croyance, c'est une offense à Dieu. Donc ça mérite une correction à la fois psychologique, donc enfermement, et à la fois physique, par des coups avec tout ce qui leur passait sous la main. Donc ça peut être une ceinture, une barre de fer. Pour eux, tout ce qu'ils font, c'est pas que ce qu'ils font n'est pas problématique, c'est que ce qu'ils font est vertueux pour eux. Donc s'appeler secte, c'est impensable pour eux. J'ai toujours su, au fond de moi, que quelque chose n'allait pas. Donc depuis petit, je faisais des choses qu'ils m'interdisaient de faire. Par exemple, je ne devais pas lire de livres en dehors des ouvrages publiés par ce mouvement extrémiste. Et pourtant, j'en lisais en cachette, je cachais les livres sous mon matelas. Quand tous les aspects de ta vie sont contrôlés, c'est pas possible de s'épanouir ou même d'avoir envie de vivre de cette façon. Donc oui, c'est vraiment le fait de sentir que j'avais pas le contrôle sur ma vie. C'est vraiment ça qui, je pense, m'a fait avoir cette envie de quitter le mouvement. C'est vraiment dur pouvoir se sortir soi-même d'un tel mouvement. Ça veut dire que toutes les personnes qu'on connaît, sa famille, les personnes que l'on voit toutes les semaines, on doit quitter tout ça. Donc quand j'ai voulu partir, je me suis senti en confiance avec une prof. Donc je lui ai parlé, je lui ai tout raconté. Elle a pris le temps de m'écouter, de se renseigner pour savoir de quoi il s'agissait. Et ensuite, elle m'a parlé de la Miviludes. Donc ils m'ont aidé à entrer en contact avec l'aide sociale à l'enfance de ma ville pour que je puisse aller en famille d'accueil. Ensuite, quand j'ai décidé de faire mes études et d'aller sur Paris, ils m'ont aidé à avoir ma bourse dans les temps, à avoir un appartement. Ça a vraiment été compliqué de me reconstruire parce qu'en fait, tout ce que j'ai vécu pendant mon enfance, tout était à refaire. Après, petit à petit, quand j'ai réussi à avoir une stabilité émotionnelle et à peu près une stabilité financièrement, j'ai pu me pencher sur ce qui pouvait vraiment me faire plaisir. Et vraiment, quelque chose qui est important, c'est de ne pas se couper du monde. Et on peut se reconstruire de quelque chose comme ça.